Peu importe si vous arrivez le premier dans la course, mais si vous n'avez pas joué le jeu conformément aux règles, vous serez disqualifié. Vous devez observer correctement la règle du jeu. Amen. Amen. C'est que vous devez jouer selon les principes, selon les règles. C'est que dans chaque travail, dans ce que vous faites, vous devez savoir quels sont les principes, quelles sont les règles à observer dans ce que je fais. Qu'est-ce qu'il faut observer pour bien réussir? Quelles sont les règles qui ont été établies? Parce que vous devez travailler, vous devez jouer ce jeu-là. Ce que vous faites là, selon les règles qui sont établies. Parce que quand vous le faites contrairement, vous serez disqualifié à la fin. Il dit, il en est ainsi de la vie humaine. Amen. Il en est ainsi de la vie humaine. Vous ne pouvez pas violer les règles de jeu de la vie et espérer gagner. Non. Vous devez jouer cela en vous conformant à la parole de Dieu et à l'objectif pour lequel vous avez été placé ici. Amen. Chacun doit jouer. Vous devez toujours faire les choses dans le travail que vous avez. Essayez de savoir quelles sont les règles, quels sont les principes que vous ne devez jamais violer. Et vraiment, il a constaté une chose. Au point 15, il dit ceci. Il dit, eh bien, il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie. Ils vivent sur la terre, mais quand vous les observez, quand vous les constatez, quand vous remarquez dans leur vie, c'est comme s'ils n'ont aucun but qu'ils poursuivent. Spécialement en ce jour où nous vivons maintenant, les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre. C'est que des gens sans ambition, sans objectif, sans travail, un fainéant, quelqu'un qui ne sait pas travailler et qui a un but qu'il poursuit pour vraiment atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Frère Branham dit au point 17, il dit, laissez-moi dire ceci. Ces choses-là peut être très bien. C'est que gagner, comme l'ambition des Américains, c'était juste avoir une augmentation des salaires, avoir une télévision, avoir une nouvelle voiture. Et là, Frère Branham dit, ces choses-là peuvent être bien, mais il y a dans la vie humaine, il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. Amen. Il y a des ambitions beaucoup plus élevées que ces choses-là. Et il dit, et le chrétien
doit s'affectionner aux ambitions plus élevées. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'envie. Non, frère Branham nous dit que le chrétien doit s'affectionner aux ambitions plus élevées. Amen. Et il avait remarqué encore un monsieur qui est venu un jour chez lui. Un homme sans ambition, sans objectif, un clochard. Alors quand il est venu chez le prophète, Branham dit ceci au point 20. Il dit cela me rappelle une fois. Il dit je n'aime pas prononcer ces mots, mais c'est juste un clochard qui est venu à la porte. Et il dit, pouvez-vous me donner un sandwich? Alors il dit, pouvez-vous me donner un sandwich? Ce monsieur c'était un clochard, sans ambition, sans objectif, sans travail. Il ne faisait que monter et descendre. Il suivait seulement les courants de la vie comme ça. Il vient chez les prophètes. Il dit, pouvez-vous me donner un sandwich? J'ai dit assurément, vous pouvez entrer. Au lieu de lui faire un sandwich, je lui ai dit que je vais vous préparer quelque chose à manger. Et je lui ai préparé juste ce que je pouvais sur place. Et je l'ai fait asseoir pour manger. Maintenant, Branham dit, pendant qu'il mangeait, je me suis dit que j'allais lui parler, vu qu'il était un voyageur. Il paraissait être un voyageur. Et j'ai dit, d'où venez-vous? Frère Branham lui a posé la question. D'où venez-vous, monsieur? Il a juste haussé les épaules. Il a juste haussé les épaules. Il n'a même pas répondu. Il a juste haussé les épaules. Et après il dit de nulle part. Et j'ai dit alors où allez-vous? Tu viens d'où? Tu vas où? Et frère Branham continue, dit, je lui ai posé la question. Où allez-vous? Il a arrêté de manger. Il m'a regardé, il dit, de nulle part. Hein? De nulle part. Il a regardé tout autour. Et il a avalé un gros morceau. Il a dit, monsieur, juste là où repose mon chapeau, c'est là que je me repose. J'ai dit, je comprends. J'ai dit, depuis combien de temps vous faites cela? Il dit, oh, une vingtaine d'années ou plus. Et frère Branham dit, sans aucune ambition pour améliorer sa condition. Dieu a créé l'homme différent des animaux. Dieu a créé l'homme différent des oiseaux. L'homme a été
créé pour que chaque jour qu'il puisse améliorer ses conditions de vie. Amen. Amen. L'homme a été créé pour avoir de grandes ambitions. Mais frère Branham a remarqué cet homme-là. Il dit qu'il était sans ambition pour améliorer sa condition. Et frère Branham dit, eh bien c'est juste l'attitude des gens. C'est qu'il y a beaucoup de gens sans ambition. Ils ne savent pas ils viennent d'où, ils vont où, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, pourquoi ils sont placés ici. Frère Branham dit c'est ça l'attitude de beaucoup de gens. Juste ce que j'appelle instable. Il y a des gens tellement instables dans la vie, des vagabonds. Et les gens qui se joignent à des églises, Branham dit c'est presque la même chose. Il dit j'ai souvent pensé au fait de flotter au bois flottant. Ceux qui flottent dans les eaux là, quand ça flotte comme ça peut ramasser n'importe quelle saleté. Ça coule dans l'eau là-bas en train de ramasser des saletés, tout ça. Et ça peut se bloquer aux racines d'autres arbres. Mais il y a aussi un bateau. Il y a aussi un bateau. Le bateau aussi est fait du bois. Mais il est conduit par une intelligence. Amen. Il y a quelqu'un qui conduit le bateau. Bien que c'est construit en bois, mais vous n'allez pas voir qu'il va en train de ramasser des saletés comme un bois qui coule de soi-même comme ça. Et frère Branham dit, vous êtes disposé à laisser le maître artiste, qui est le Seigneur Jésus, faire de vous ce qu'il pourra utiliser, pour ce qu'il pourra contrôler. Dieu a besoin de vous utiliser. Dieu a besoin d'avoir le contrôle sur vous. Il veut faire de vous quelque chose qu'il pourra actionner. Amen. Dieu veut nous modeler, paragraphe 26, et faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Dieu ne veut pas que vous soyez un errant sur la terre, que vous soyez un vagabond sur la terre, que vous soyez comme quelqu'un sans objectif dans la vie, quelqu'un qui ne sait pas il vient d'où, il va où, pourquoi il est ici. Non, vous devez prendre conscience que Dieu veut vous utiliser, Dieu veut vous actionner, Dieu veut vous modeler afin que vous soyez dans sa main. Amen. Frère Branham dit, c'est ça qu'il veut faire. Mais comment pourrons-nous le faire? Ou plutôt, comment Dieu pourra-t-il le faire? Lorsque nous ne voulons même pas rester tranquilles, pour qu'il le fasse, pour qu'il travaille sur nous. Amen. Nous voulons être maîtres de nous-mêmes. C'est ça la difficulté avec beaucoup de gens. C'est ça la difficulté avec l'église aujourd'hui. Les gens veulent être maîtres d'eux-mêmes.
voulons pas penser à notre, nous voulons penser à notre propre manière. Et beaucoup de gens dans l'église se joignent à l'église, inscrivent leur nom dans les registres de l'église, non? Sans même considérer ce que cette église-là croit. Est-ce que vous comprenez cela? Les gens se joignent seulement aux églises, mais il n'a pas eu le temps de chercher à connaître qu'est-ce que cette église croit réellement. Qu'est-ce qu'ils soutiennent dans la parole. Examinez sérieusement cette église-là. Comment ils prêchent la parole de Dieu. S'ils soutiennent ou pas le plein évangile, ou si juste ils prennent juste une portion et l'ajoutent à un credo, même dit flottant, se laissant aller et sans jamais pouvoir réaliser quelque chose. Non, on ne doit pas flotter dans la vie, mes frères. Les jeunes gens, vous devez comprendre que vous êtes dans ce monde dans un but. Si vous êtes encore aux études, travaillez durement, il faut être meilleur dans chaque domaine de la vie. Amen. Abraham disait à ses propres enfants, il disait à Billy Paul, à Joseph, aux autres, il dit, soyez des meilleurs dans chaque domaine de la vie. Amen. Dans ce que Dieu vous donne à faire, amen. Si Dieu vous a appelé à être prédicateur, vous a appelé à être pasteur, soyez à la hauteur de cette tâche-là. Amen. Soyez meilleur dans la position que Dieu vous donne. Dans chaque travail, vous êtes gérant quelque part, vous êtes docteur, vous êtes enseignant, vous êtes je ne sais quoi, commerçant, soyez meilleur. Il faut découvrir les règles du travail que vous faites là et travailler pour être meilleur, pour aller davantage de l'avant. Ce qui fait mal aujourd'hui, parce que beaucoup de gens flottent seulement comme des bois là sur les eaux, sans ambition, sans objectif. Il va imiter tel, il va imiter tel. Et voilà pourquoi on connaît des échecs comme ça. C'est telle sorte qu'au lieu d'aller de l'avant, vous êtes en train de régresser, de tout perdre. Non, vous savez que même l'avancement de cette église, on n'a pas besoin de chômeurs, on a besoin de gens qui travaillent, des gens qui ont la vision, des gens qui ont l'objectif, des gens qui travaillent et qui avancent dans cette... C'est ce qui fera que même l'œuvre de Dieu progresse. Dieu n'est pas des chômeurs, l'œuvre de Dieu aujourd'hui avance avec l'argent. Amen. Vous ne devez pas tout mettre, spiritualiser tout. Non, il y a des besoins
matériels, il y a des besoins physiques, il y a des choses qu'on doit réaliser. Je vous lis Frère Branham ce soir. Branham dit dans pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Du 14 juillet 57. Dieu compare, il dit au paragraphe 75, il dit ceci. Dieu compare son héritage à l'aigle. Nous sommes l'héritage de Dieu. À cause d'une autre chose, que fait l'aigle? Branham dit, l'aigle construit son nid très haut. Il dit, je suis descendu sur mon cheval plusieurs fois. Il dit, je l'ai attaché à un arbre. Il dit, je prends les jumelles. J'essaie de scruter dans les cieux pour trouver un aigle. Tout en haut dans les montagnes rocheuses, juste pour l'étudier, pour étudier l'aigle. Il dit l'aigle construit son nid aussi haut qu'il peut. Pourquoi? C'est pour la sécurité et la protection. Amen. Il est si haut que le prédateur ne peut pas l'atteindre. Il dit si les coyotes osaient s'approcher d'autres petits animaux et essayer d'aller là où il y a les nids d'aigle, ils vont se briser les coups. Branham dit, oh, la raison pour laquelle Dieu compare son église à l'aigle, c'est parce que le nid de l'aigle qui est l'église est construit loin des soucis du monde. Hors des dangers, à travers le sang, là où le prédateur moderne ne peut pas arriver. Amen. Amen. Il a dit vous êtes une ville située sur une colline. C'est que l'église est sur une colline là-bas, sur le sommet de la montagne. Une lampe qui brille dans la pièce. Branham dit, oh, c'est quelque chose. L'église du Dieu vivant est bâtie très haut sur des ambitions élevées. Amen. Je répète cela. L'église du Dieu vivant est bâtie très haut sur des ambitions élevées. L'église doit avoir des grandes ambitions. Les croyants doivent avoir des grandes ambitions. Parce que Dieu nous a placés sur une montagne. Nous sommes au sommet d'une montagne pour être remarqués des gens. Pour être remarqués de tous. Et Frère Branham dit, quand j'entends parler d'une église qui n'a aucune ambition de grandir, oh, nous sommes un petit troupeau, nous sommes dans la minorité. Non,
Frère Branham dit ceci. Quand j'entends parler d'une église qui n'a aucune ambition de grandir, il y a quelque chose qui cloche dans cette église-là. Amen. Il y a quelque chose qui cloche dans cette église-là. Branham dit, l'église du Dieu vivant a des ambitions élevées. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour cela? L'église de Dieu doit avoir des ambitions élevées. Quand on parle de ces choses, les autres sont tellement froids, les autres pensent comme si on rêve, comme si on invente des choses. C'est la parole, c'est le message de William Branham. Amen. L'église du Dieu vivant a des ambitions élevées. Amen. Il dit autre chose. 78. L'église du Dieu vivant est bâtie très haut. Pourquoi Dieu a bâti l'église très haut? Parce qu'elle a des attentes et des espérances élevées. Amen. L'église est bâtie à ce niveau-là, ayant des attentes et des espérances élevées. Vous dites bien, nous sommes membres de l'église. Moi, je suis membre du tabernacle de Mujumar. Mon père a servi dans cette église depuis des années. Branham dit cela peut être bien, mais l'église du Dieu vivant ne peut pas rester tranquille. Amen. L'église du Dieu vivant ne peut pas rester tranquille. Un croyant véritable ne restera jamais tranquille, alors que Dieu lui a donné de grandes ambitions. Dieu veut nous amener à un lieu plus élevé. Branham dit, l'église du Dieu vivant ne peut pas rester tranquille. Ses ambitions, c'est de monter plus haut et plus loin. Amen. Plus haut et plus loin. Vous devez avoir ces aspirations-là de monter plus haut et d'aller plus loin. J'aime vous entendre dire un grand amen. Un amen élevé. Soyez, essayez de monter dans chaque domaine de la vie. Dans l'église du Dieu vivant, les ambitions du croyant, c'est de monter plus haut et plus loin. Amen. Frère Branham dit au point 80. D'abord 79, écoutez, il dit quelles ambitions nous devons avoir? De monter plus haut et d'aller plus loin. Si nous voyons les aveugles être guéris aujourd'hui, on prie aujourd'hui pour des aveugles, ils ouvrent, Dieu leur donne la vie. Et ils sont guéris aujourd'hui. Quel genre d'ambition nous devons avoir demain? Si aujourd'hui les aveugles sont guéris, nous nous attendons que le monde ressuscite demain. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir?
C'est ça les ambitions des croyants. Sur le plan spirituel, quand nous voyons Dieu guérir des aveugles, quand nous voyons Dieu donner des enfants aux stériles, quand nous voyons Dieu guérir la malaria de tous ces maux qui tourmentent les gens, quand nous voyons Dieu faire quelque chose aujourd'hui, une grande guérison, une grande délivrance, on ne s'arrête pas à cela. Amen. On ne doit pas s'arrêter seulement à la guérison des maux de tête, à la fièvre. Quand Dieu guérit la fièvre aujourd'hui, demain nous voulons les voir guérir le sida. Nous voulons les voir guérir la tuberculose. Nous voulons les voir ressusciter les morts. Nous voulons voir Dieu changer la malédiction en bénédiction. Nous voulons voir Dieu changer les échecs en réussite. Amen. Amen. Frère Branham continue, il dit le chrétien. Il dit continuons d'abord. Il dit quand nous voyons la nature obéir à sa voix, nous nous attendons alors à la venue de Christ. Ses ambitions sont élevées. Les ambitions de l'église sont élevées. Ses attentes sont élevées. Ses espérances sont élevées. Elle est bâtie très haut. Amen. Elle se dresse là comme un mémorial. Amen. L'église se dresse là comme un mémorial. Il dit le chrétien a son poste de travail, se tient sur une colline. Ses ambitions sont élevées. De gagner son patron à Christ, de gagner un peu que son patron qui ne croit pas la parole, qui puisse croire la parole. Branham dit ses aspirations sont élevées. Quelque part, Dieu lui accordera une opportunité de parler à quelqu'un. Amen. Il dit que la place sonne très haut et elle surveille ces petits qui naissent. Et ils sont en sécurité à leur naissance. Et il dit 82, et l'église du Dieu vivant, qui bâtit ses ambitions sur le pic le plus élevé, sur les rocs le plus solides, sur les rocs le plus solides, Jésus-Christ. Lorsque ces petits naissent en Christ, ceux-ci sont en sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte, et les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit ceci. Nous devons avoir des grandes ambitions, des grandes aspirations. Vous ne devez pas limiter votre foi dans des petites choses. Non, vous devez avoir une grande vision. Branham nous dit qu'une vision n'échoue jamais. Vous devez avoir une grande vision pour votre vie.
une vision pour votre famille, une vision sur vos enfants, sur votre travail. Qu'est-ce que vous pourchassez? Alors quand vous allez comme ça, avec persévérance, malgré les obstacles qui peuvent venir, les difficultés peuvent venir, mais comme tu as une vision, peu importe les années que cela va prendre, Dieu vous amènera à atteindre le but. Un grand amen. Un grand amen. Ayez un but dans la vie. Ayez l'objectif dans votre vie. Ayez une vision que vous voulez réaliser. Dieu vous amènera à le réaliser. Dans la prédication, crois-tu cela? 2 avril ce soir. Au point 70, Frère Branham dit ceci. Il dit, voyons ce qu'il en est aujourd'hui. Je ne veux pas regarder en arrière, voir ce que Moody avait fait, parce que nous sommes plus loin sur la route que Moody. Amen. Vous ne devez pas avoir juste, vous allez les yeux sous toujours en arrière, voir ce que les autres ont fait, ce que tel avait fait. Non, nous allons, les yeux doivent être devant. Regardez où vous allez. Branham dit, le problème avec l'église, c'est que nous regardons en arrière et disons, oh, John Wesley avait dit, oh, tel avait dit, Branham dit, et ce que d'autres ont dit. Vous êtes là seulement pour regarder en arrière, pour ce que les autres avaient dit. Dieu vous a appelé. La marche est vers devant. Ayez les yeux fixés sur la fin de votre vie. Ayez les yeux fixés sur l'objectif. Travaillez là-dessus. Ne faut pas regarder les bruits qui sont tout autour là. Les découragements des gens. Les injures que vous pouvez avoir. Les mépris que vous pouvez subir. Mais que vos yeux soient fixés sur le but. Amen. Vous ne devez pas regarder en arrière. Oh, John Wesley avait dit. Les autres ont dit. C'est la raison pour laquelle la science est bien plus avancée dans son domaine que la religion dans le sien. Aujourd'hui là, vous allez voir comment la science évolue. Que ce soit sur l'armement ou dans le science médicale, dans chaque domaine, ils ont inventé des choses extraordinaires. Aujourd'hui, on invente des robots qui travaillent à la place de l'homme. Aujourd'hui, nous prêchons avec des iPads, avec des ordinateurs. Alors, autrefois, on portait beaucoup de brochures qu'on amenait à la chaîne. maisha wonsu mi kala mu ipada mu telefone ya minena telefone mi shishilana mu ma ordinateur bi kala jibi amama mu bala tu banda ngoya bombe ni tibute chishima chama yishi. Aujourd'hui, Frère Branham dit, la science avance, mais la religion chrétienne régresse. Le chrétien régresse toujours. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que l'ambition du prophète, c'est que l'église, les chrétiens doivent avancer et aller plus loin. Amen. Il nous donne son exemple ici. Au point 70 de la même prédication. Il dit, mon grand-père conduisait une charrette à bœuf.
Branham ruambe ne kakwanyi mema Branham akala wonaka ufumwikala wenda ukoka jitempu ni ngomba gisukile kunyama ya ngomba. Il était là-bas tiré là-bas par une charrette tirée par des bœufs. Bafubikala bamwambula kudi ngomba yendi koka jitempu yemusomba muri tempo. Maintenant lui Branham dit inde yeye Branham ruambe. Il dit j'ai conduit une Ford V8. Même à tout le kulaha ndimunga chimwagenda chevuatira udi babigile ni Ford V8 moteur wa munena machina moteur wa munena. Maintenant il dit pour son fils, il dit mon fils volera en avion à réaction. Branham dit c'est ça, nous avançons. Vous ne devez pas. Tu avais la voiture, tu regrettes, tu commences à rouler le vélo et plus tard, tu vas même le vélo, tu fais le pied. Tu dis non, non là, ça ne doit, le christianisme. Ni anyango ni matuta moteur we kushalwa makaso ba kwendela han tukutuku muina wa anyango ni wasumbichi ni muye kubukula ni muye kwe we ukaje hanging nginga ukutonda we ukaje lwa batano we ndujele luhiso wambani bo jeso ja zambis ni mudi malwana to Branham dit mon grand-père kakwanyi mema avait conduit une charrette à bœufs. Wendele muji tempo badi ko moi son petit-fils j'ai conduit une Ford V8. Mema kakwenda Branham nyingendele mu machine manena Ford. Il dit mon fils va voler dans un avion à réaction. Branham dit c'est ça. Nous avançons. Branham dit c'est ce que la religion devrait faire. Est-ce qu'on peut applaudir très fort le Seigneur? Branham dit c'est ce que la religion devrait faire. On doit avancer. L'avenir du Seigneur est proche. L'église devrait avancer pour entrer dans la puissance qui lui appartient. Amen. Amen. La science peut monter seulement jusqu'à un certain point. Ensuite, elle doit redescendre. Mais nous, chrétiens, nous avons des ressources inexploitées. Tabernacle de Mbujimayi, vous n'avez pas encore fait quelque chose. Devant nous là, c'est Dieu que nous avons créé. Il y a encore des ressources inexploitées. Dieu a des richesses qu'on n'a pas encore touchées. Dieu a encore beaucoup de choses à vous donner. Alors, il ne faut pas limiter votre foi. Il ne faut pas vous sous-estimer. Non. Il faut vous secouer chez vous là dire je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant du roi. Dieu est mon Père. Branham dit Dieu a des ressources inexploitées, intactes, de la puissance illimitée de Dieu dans lequel nous devons entrer. Et Branham dit nous vivons à 1 million de kilomètres en dessous de nos privilèges. C'est que nous, on est en train de flotter ailleurs, fainéanter ailleurs, alors qu'il y a des ressources, il y a des choses qu'on doit exploiter. Frère Branham dit nous vivons à 1 million de kilomètres en dessous de nos privilèges. Ce soir, des privilèges dont les chrétiens devraient jouir. J'ai honte
honte de moi quand je regarde ici et que je vois les hôpitaux psychiatriques. Même Branama, Njimou Vobondo, Hanin Tangele Kunsekeku, mon hôpital de Bigal Yondo Babuluka. Et la maladie, les problèmes qu'il y a maintenant même. Ni Massama du Coco, ni Malo du Coco Pijamubantu. Branham dit, notre église devrait arpenter les rues, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Branham Douamben Ecclesia Weto, Uvuni Chaboku Tanga la Kamumi Sesum, Wendo Ondo Hobabeji, Bahitani Bitalu Baluambelezam, Bitalu Bijuka. Chasser les démons, accomplir des signes et des prodiges, faire prendre conscience au monde entier que Jésus-Christ vit. Amen. C'est ce que nous avons besoin de faire. Le monde doit voir que Jésus est vivant. Tout celui qui croit dans la guérison divine, il a les dons de guérison divine en lui. Amen. C'est pour vous dire que vous n'avez pas seulement à prendre, non, c'est tel qui a ça, c'est tel qui a ça. Non, dans cette église, un petit problème, une petite maladie, il faut aller crier tel diacre, tel frère. Non. Croyez en Dieu. Comme vous croyez dans la guérison divine, ce don-là est en vous. Muntu kampanda bantu kampanda to gisame dikukwata o bigila imula mikampanda e bigila imuntu kampanda ela kampanda shinga to Branham duwambeni haji we witebujani bwanyi lelo nzambi duondo hana kumasama mbwene kwambeni we mulomba zambi nimbwebe wewe ningoye mulombelana ujubondo hanu kapiti. On nous a dit ici par le pasteur dans l'expectative. Pasteur wetu watu bajidi mwabe mujisi janyi jijili jamyo yukuru. Branham dit dégagez votre foi. Dégagez ce qui est en vous là. En fait, dans ce monde-ci, tout ce dont vous avez besoin, Dieu l'a déjà placé en vous là. Que ce soit des véhicules, que ce soit des maisons, tout ce dont vous avez dans ce monde, en croyant au Seigneur Jésus, Dieu vous donne un chèque vide. C'est toi qui dois remplir. Amen. Dieu place toutes ces choses-là en vous. Amen. C'est à vous d'exploiter cela. C'est à vous d'utiliser la chose. La manière dont vous orientez votre foi. C'est ce que vous ne pouvez pas vivre au-dessus de votre confession. La vie que vous menez actuellement là, c'est le niveau de votre foi. C'est ça que tu confesses. Mais moi, je vous appelle à avoir une grande vision de vous-même. D'atteindre de grands objectifs. Comprendre que Dieu a des ressources inexploitées. Nous sommes l'armée de Dieu sur la terre. Nous sommes les seuls peuples sur qui Dieu compte. Mais nous sommes en train de fainéanter. Nous sommes distraits. Nous sommes en train de courir derrière des gens. Non. Vous ne devez pas être comme cela. Dieu vous a appelé. Et vous devez avoir de grandes ambitions. Frère Branham dit ceci pour terminer ces points, on prie. Dans la prédication, Dieu a pourvu la guérison pour cette génération. Du 19 juillet 54. Au point 19, il dit ceci. Il dit, eh bien, si j'allais dans un grand magasin et qu'on me disait que
tout était à moi dans ce magasin. On dit non, tout ce que vous voyez ici, c'est à vous, ça vous appartient. Branham dit, je regarderai sur chaque étagère pour voir ce qui m'appartient. Est-ce que vous comprenez cela? Et pour certaines choses qui sont là-haut, que je ne pourrais à peine atteindre, j'irai me chercher une échelle. Je monterai afin de pouvoir regarder tout autour et voir tout ce qu'il y a là. Et Branham vous pose la question. Ne voudriez-vous pas faire cela? C'est comme ça. Lorsque nous entrons en Christ, si quelque chose semble un peu être plus haut, on monte les marches de l'évangile pour découvrir ce qui nous appartient. Dieu a une échelle qui atteint la gloire. Amen. Dieu a une échelle qui monte la gloire. Jacob l'a vu une nuit. Il y avait des anges qui montaient et qui descendaient de la terre à la gloire. Et frère Branham dit, c'est ça les citations qui me rend fou moi quand je les lis. Branham dit, tout est à vous. Je le répète jusqu'à ce que vous allez dire un amen que les anges vont entendre. Tout est à vous. Je le répète que vous puissiez dire un grand amen. Tout est à vous. Amen, 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 amen. Tout est à vous. Dieu a pourvu cela pour vous. Branham vous invite, il dit, montez-y ce soir. Montez sur cette échelle-là ce soir. C'est l'échelle qui touche même à la gloire. Tout ce que Dieu a vous appartient. Chaque bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort, cela appartient aux croyants. Montez-y ce soir. Gravissez du coup. Éloignez-vous de ces gens terre à terre ici. Il y a des gens terre à terre. C'est là, frère Branham dit, vous devez vous séparer de ces gens terre à terre qui disent les jours des miracles sont passés. Et Branham, votre prophète, dit, nous ne sommes pas des gens terre à terre. Dites à votre voisin, tu n'es pas terre à terre. Non, nous ne sommes pas des gens terre à terre, mes amis. C'est pourquoi quand vous croyez dans de grandes choses, mettez votre foi dans de grandes choses. Associez-vous aux gens qui croient aux grandes choses. Laissez-moi vous dire, mes amis, l'onction est contagieuse. Associez-vous aux gens qui ont une grande vision. Il ne faut pas vous associer aux médiocres, aux gens qui voient toujours les nuages partout, les difficultés partout, les problèmes partout. Non. Qu'est-ce qui a fait que David
Un jour, Saül avait invité David. David n'était pas encore au roi d'Israël. David n'était pas encore au roi d'Israël. Il a été invité pour chanter au palais royal. Il jouait la guitare et regardait le palais du roi. Comme il savait plus loin dans la brouche là, on avait loin pour être roi d'Israël. Quand il chantait chez le roi là, dans son cœur il se disait, un jour je vivrai dans ce palais. Un jour je serai sur le trône. Amen. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, quand Dieu vous met en contact avec des grandes personnes, c'est un enseignement que Dieu veut vous donner. Pourquoi il a fait que tu sois un jour au prématuré là? Moi j'ai été une fois au prématuré. Quand Dieu fait ces choses, c'est à cause de mes croyants que Dieu a élevé jusqu'à ce. Alors ils m'ont amené jusque là-bas. Le diable veut garder toujours les gens ignorants, moins sérieux, médiocres, flottants comme des... Dieu, c'est un Dieu qui élève ses enfants. Vous vous souvenez quand j'ai prêché une fois au temple qui est derrière ici? Je vous avais dit en ce temps-là, les anciens connaissent cela. C'est-à-dire, dans les affaires de Dieu, toi, tu prends d'abord le gros morceau. Après, Dieu va regarder, mais comme il a pris le gros morceau, lui seul, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Il va chercher ta part. Et ta part là sera aussi considérable. Je répète ceci pour compris. Branham dit, nous ne sommes pas des gens terre à terre. Nous sommes des gens ciel à ciel. Remplis du Saint-Esprit. Escaladant l'échelle qui mène vers la gloire. Branham dit, tout ce qui a le long de la route nous appartient. Tout ce que Jésus est mort nous appartient. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour ce soir. Mettons-nous debout. On nous entend quelque chose de vivant là. Et que chacun de nous comprenne que vous ne devez pas être quelqu'un de terre à terre, quelqu'un qui sent la fumée, quelqu'un qui... non.
kwenu mwakwikala muntu wachihansi muntu setuto wewe uduwende uhita wewe udunungono mwishi anu mwishi bitoni bya chiyashi vous devez avoir de grandes ambitions. Prenez de grands morceaux, de grandes bénédictions de Dieu. Dieu va trouver qu'est-ce qu'il vous faut. Lève-moi, les liens plus haut. Chaque jour j'ai gagné sur mon chemin, je prie toujours, place-moi Seigneur, oh lève-moi Seigneur, et je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel, la pluie au plein, jamais trouvé. Place-moi Seigneur, oh lève-moi Seigneur, et je me tiens par la foi sur les plateaux du ciel, la pluie au clair, jamais trouvé. Place-moi Seigneur, oh mon cœur n'était si point resté où doute s'élève et vers abattent et certains restent où ils abondent, mais moi j'ai pris disons les pieds lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel, la pluie haute pleine, jamais trouvé. Place-moi Seigneur, au milieu lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur les plateaux du ciel, la pluie haute pleine, jamais trouvé. Place-moi Seigneur, oh
Jésus-Christ notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté et ta miséricorde. Tu connaissais le besoin qu'il y avait dans ton peuple. Et tu as inspiré ton serviteur pour nous permettre d'accéder à toutes les bénédictions dont nous avions besoin. Et fais en sorte que nous puissions y accéder pour ta propre gloire. Bénis grandement ton serviteur. Bénis toute sa maison. Et révèle-lui davantage comme il continue, Père. Nous remettons le service de la collecte entre ta main. Bénis tous tes enfants qui mettront la main dans la corbeille. Et bénis aussi ceux qui n'ont rien, de sorte que prochainement ils puissent pouvoir y mettre quelque chose. Nous t'avons tout demandé dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.